Jean-Vincent Placé est débordé en ce moment, ça fait plusieurs jours que ça dure, la preuve en images. Samedi, le patron des sénateurs écolos était à Roland-Garros, aux premières loges, pour assister au match Anderson-Gasquet. Le soir, il avait foot. L'écolo était au Stade de France pour la Coupe de France Auxerre-PSG. Un rebondissement maintenant dans le scandale des notes de frais de l'ancienne patronne de l'INA. La ministre de la Culture, Fleur Pellerin, annonce avoir saisi la justice pour faire la lumière sur les 40 000 € de taxi d'Agnès Salle. En attendant, aujourd'hui, on le retrouve, non pas au Sénat, à Roland-Garros. Il faut dire que le programme était alléchant, un vrai train de vie de sénateur. Selon le New York Times, le Français Jérôme Valk, secrétaire général de la FIFA, serait à l'origine d'un versement de 10 millions de dollars à Jack Warner. Le président de la Confédération d'Amérique du Nord de l'époque aurait encaissé cette somme en 2008 en échange de 3 voix pour la candidature sud-africaine à l'organisation du Mondial 2010. L'homme qui s'avance, parlementaire, ancien secrétaire d'État du gouvernement Valls, réclame une seconde chance. Je considère que j'ai corrigé mes erreurs. Je ne dois plus un centime à l'État. J'ai corrigé mes erreurs, j'ai payé mes pénalités, toutes les pénalités, intégralement. Je trouve qu'il aurait dû démissionner de son mandat de député lorsque l'affaire a été révélée il y a maintenant quelques mois. C'est sa décision, personne ne peut l'obliger à quitter l'Assemblée nationale, il a été élu. Qui est responsable de cet acharnement, comme vous le dites? Mais je considère que c'est le gouvernement. C'est l'administration, c'est Bercy, après avoir consulté une autorité indépendante qui décide de porter plainte. Il n'y a pas d'acharnement envers M. Thévenoud. Vous n'essayez pas de vous racheter une virginité à bon compte? Non, sûrement pas, non. Aujourd'hui, vous avez des contribuables qui ont planqué de l'argent en Suisse, dont on régularise la situation fiscale en catimini à Bercy, qui ne sont pas traduits dans la justice, et moi, dont on connaissait tout de la vie fiscale, on traduit devant la justice. Nos concitoyens ont parfois tendance à considérer que son cas, qui est peut-être de la négligence, qui est assurément isolé, serait la pratique générale de l'ensemble des parlementaires, ce qui, à ma connaissance, n'est pas le cas. La reprise économique, elle est là. Elle est là en Europe, puisque nous devrions être autour de 1,7% cette année. Elle est là en France aussi. Les chiffres prévus de 1,1% sont des chiffres, je pense, crédibles, et on a vu les bons chiffres du premier trimestre. Et donc, il y a une vraie reprise. Nous sommes sortis de la crise. Pas encore de reprise en vue sur le front de l'emploi. Les chiffres d'avril 2015 sont très mauvais. Plus 0,7% par rapport à mars, soit 26 200 demandeurs d'emploi supplémentaires. On voit bien qu'on a une économie qui est complètement asphyxiée par les mesures prises depuis 3 ans. Et si on ajoute à cela le matraquage fiscal sur les classes moyennes qui bloque le pouvoir d'achat, eh bien on a les résultats des chiffres du chômage qui viennent de tomber encore ce mois-ci. Les chiffres de la croissance sont supérieurs aux prévisions, 0,6% au premier trimestre, soit mieux que la moyenne européenne. Mais il y a incontestablement un décalage entre la reprise d'activité et les embauches. Êtes-vous candidate au régional? Vous le saurez le temps venu. Quand? Bon, prochainement. La campagne démarrera probablement au mois de septembre pour tout le monde. Par conséquent, nous avons encore quelques semaines devant nous. Le grand retour des pastilles écolo sur vos pare-brises. Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, ressuscite ce système. Une jolie collection de vignettes, numérotées de 1 à 6, plus une autre pour les modèles électriques, censées classer les véhicules en fonction de leur niveau de pollution. C'est un campement qui existait depuis plusieurs mois, mais qui avait considérablement grossi d'ailleurs depuis quelques jours et quelques semaines. Est-ce que c'était une bonne décision d'évacuer ce camp? Bien sûr, mais il faut s'habituer à ces images, parce qu'elles vont se multiplier. En ce moment, c'est 4500 migrants qui sont arraisonnés quasiment par jour et qui arrivent vers l'Union européenne. Ce chiffre va évidemment continuer à se multiplier. Terrible naufrage en Chine. Un navire a sombré dans le fleuve du Yangtze avec plus de 450 personnes à bord. Seules 8 personnes ont été secourues, dont le capitaine. Il a déclaré que le bateau avait été pris dans un typhon. Les opérations de secours se poursuivent, mais elles sont rendues difficiles par les conditions météo. Il y a 1,5 million de personnes qui attendent de traverser la Méditerranée, soit de l'Égypte, soit en partant de la Libye.
1,5 million de personnes. votre réponse, c'est Combien quoi êtes-vous prêt, monsieur, à en accueillir? Et votre réponse, c'est quoi? C'est zéro. Pour ces 1,5 million. Mais c'est zéro. Ok, de quelle façon? C'est zéro, comme l'Australie. De quelle façon? Comme l'Australie, nous arraisonnons les bateaux de migrants et nous les ramenons à leur port d'origine. C'est un record au Canada. 3 fabricants de cigarettes ont été condamnés à verser l'équivalent de 11,3 milliards d'euros à des dizaines de milliers de victimes du tabac. Selon la justice québécoise, les fumeurs n'étaient pas assez informés des dangers du tabac et les cigarettiers entretenaient la dépendance.